Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire vous-même votre propre puzzle du Millennium. Alors, petit tour rapide de ce qu'il m'a fallu. De la mousse de 5 mm pour la base, de la mousse de 2 mm pour faire les détails, de la colle, j'utilise de la néoprène pour son adhérence, une Dremel pour faire des finitions propres, le décapeur thermique pour former la pyramide et pour utiliser le Worbula. Ensuite, pour faire des petits traits, les détails, un X-Acto, du Worbula, même si vous pouvez faire sans, c'est simplement plus pratique pour faire l'arrondi du puzzle. Et enfin, j'ai utilisé du Cosplay Dip pour la sous-couche et une peinture que j'avais déjà dorée. Première étape, tout simplement vous découpez votre mousse de 5 mm en vous servant des patrons qui sont dans le lien de la vidéo. Ensuite, si l'on veut pouvoir faire une belle pyramide comme celle-ci, il va falloir poncer. Il va falloir utiliser la Dremel pour faire un angle sur les pièces de mousse. En vitesse accélérée, ça donne ceci. On fait donc ça pour les deux côtés du triangle, et on garde le sommet pour plus tard. Maintenant, gravez les détails dans la mousse à l'aide de votre X-Acto. Attention à ne pas trop appuyer, sinon vous allez découper la mousse. Positionnez le patron sur la mousse. Attention à positionner le sommet avec ce qui n'est pas poncé. Gravez directement à travers le patron, il ne servira plus à rien de toute façon. Ne gravez pas encore les coins en rouge. Ce sera pour plus tard. Personnellement, pour rendre un peu plus visible les gravures, j'appuie dessus à l'aide d'un stylo. Ça écarte un petit peu les bords. À présent, reportez dans la mousse de 2 mm les motifs de l'œil présents sur la face avant du puzzle. Reportez également au stylo ce motif sur la mousse de 5 mm. Ensuite, collez ce détail au bon emplacement. À présent, collez entre elles les 4 faces du puzzle. Pour avoir une bonne forme de pyramide, vous allez cette fois avoir besoin du décapeur thermique. Chauffez donc votre mousse ainsi assemblée à l'aide de ce dernier, et maintenez-le en exerçant une faible pression. Les bords ne doivent pas gondoler. Restez ainsi jusqu'à ce que la mousse refroidisse. À présent, faites le sommet dans la mousse de 5 mm, et les détails, c'est-à-dire les angles et le carré du sommet également, dans la mousse de 2 mm. Faites les gravures et collez le carré. On se réserve les angles pour plus tard. Poncez les bords de votre sommet de manière que ce soit propre. Vous allez également devoir poncer le sommet des triangles, que nous n'avons pas fait tout à l'heure. Normalement, vous devriez vous apercevoir que ce n'est pas plat. Donc nous allons devoir poncer pour y remédier. Avec la Dremel, toujours. Une fois que c'est fait, assemblez les deux parties. Et c'est reparti pour un coup de Dremel pour avoir des finitions propres. À cette étape, vous allez passer sur toutes les arêtes du puzzle, afin de lisser un petit peu mieux les angles qui ne peuvent être nickel. Il est temps à présent d'ajouter les angles au sommet du puzzle. Vous devez avoir remarqué que le fait d'avoir rajouté une mousse de 5 mm a créé un décalage entre ce que disait le patron pour les angles du triangle. Ce n'est heureusement pas grave, et vous pouvez donc utiliser ce que dit le patron pour découper tous les angles dans la mousse de 2 mm. Une fois cela fait, vous n'avez plus qu'à les assembler, à la fois entre elles-mêmes et avec le puzzle. Allez-y délicatement, contentez-vous de les poser sans forcer dans un premier temps pour les décoller au besoin, puis une fois que les trois sont bien en place, appuyez. Comme vous commencez à en avoir l'habitude, il va être temps à présent de passer un coup de Dremel sur les angles pour avoir un rendu plus propre. Il reste un dernier élément que j'ai réalisé en Worbula pour plus de simplicité. J'ai donc pris un morceau de feuille de Worbula que j'ai fait chauffer. J'en ai fait un boudin comme si c'était de la pâte à modeler.
Je lui ai donc donné l'épaisseur et la longueur voulues. Ensuite, j'ai attendu que le Warware soit bien refroidi, puis je l'ai collé directement sur le puzzle. Avant de passer à la sous-couche, pensez à repasser un coup d'X-Acto au niveau des gravures, surtout en fait au niveau des jointures, et notamment en haut, au niveau du sommet, là où vous n'avez pas pu passer avant, puisqu'on a rajouté la mousse de 5 mm. Pour la sous-couche, j'ai choisi le Cosplay Dip, pour plus de simplicité, car une seule couche suffit, et également parce que ça me permet de garder les gravures intactes. J'ai attendu une grosseur, histoire d'être sûr que ce soit bien imprégné, puis je suis passé à la peinture. Avec la peinture que j'ai utilisée, j'ai eu besoin de 2 couches pour avoir le rendu que je voulais. Et voilà, j'espère que ce pas à pas vous aidera dans vos réalisations, et j'ai hâte de voir ces dernières en commentaire. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.